Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour une petite inactivité, je sais pas faire, mais là c'est... Aujourd'hui on va parler de cosplay. Mais le cosplay en France, on avait vu le cosplay au Japon. Maintenant on va voir ça en France, dans notre France. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les mauvais cosplays, les vraiment très moches. Mais moches fait exprès, tu vois. C'est pas en mode il est mal fait ou quoi que ce soit, c'est fait exprès. On va voir ce que ça donne, un reportage qui parle des cosplays. Attention, boomer en perspective. J'en dis pas plus, c'est parti. Là, le mec sur scène qui vient de faire une entrée fracassante, ben c'est moi. Vous aussi, vous vous demandez ce que je fais là, habillé en Indiana Jones, avec un fouet, un chapeau, la totale? C'est normal. Au fait, je m'appelle Vincent et je suis juste un type comme les autres. C'est prouvé scientifiquement. Plus normal que moi, tu meurs. C'est pas sympa, mais c'est vrai. Bah en gros, je suis un mec comme les autres, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, les autres, c'est eux. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai rendez-vous avec un certain Zéro. C'est quoi ces boîtes de nuit cosplay? Oh, j'ai pas eu l'adresse. Oh, c'est où? Moi aussi, je veux voir un titan et Zoro danser là. Et être complètement bourré, je veux voir ça, moi, dans la vraie vie, s'il vous plaît. Y'en a aucun de vous qui s'appelle Zéro? Zéro? Bonsoir, t'en suis génial. Zéro, il était là tout à l'heure, je pars là-bas. Par là-bas, d'accord. Connaissant bien le personnage, j'irai pas m'approcher de lui. Est-ce que l'un ou l'une de vous s'appelle Zéro? C'est toi? Salut. Salut Vincent. Zéro, c'est ton vrai nom? Non, moi c'est Captain Cosplay. Alors c'est génial Captain Cosplay, mais il t'a demandé ton prénom. C'est pas du tout. T'es dans une soirée cosplay. Cosplay. Et c'est quoi le cosplay? Tu sais pas du tout ce que c'est? Non. Bah bien, je vais t'expliquer. Je veux bien. Moi aussi, je veux en savoir plus, je sais pas ce que c'est. J'ai oublié toutes les conventions que j'ai faites. Cosplay. Jamais entendu parler de ça, moi. Et apparemment, je ne suis pas le seul. C'est quand même un déguisement. À la base, c'est ça. Ils ont refusé de grandir, ils ont refusé de grandir. Voilà. Oh, ça fait mal. Alors ça commence à s'énerver là, dans le chat. Énervez-vous là. Vous grandissez pas là, oh. Allez, grandissez un peu là, hein. Moi je retourne jouer à Dofus. Captain Cosplay avec 3Y. Des années de cosplay, une dizaine de personnages à son actif, enfin une référence quoi. Alors le cosplay c'est très simple, c'est la contraction de costume et playing. Je savais même pas ça. On apprend des choses. Et c'est quoi comme personnage? Parce que je connais pas non Alors plus. celui-là c'est Zéro de Code Geass. C'est un personnage qui on va dire a deux identités. Je connais que Code Yoko. C'est un lycéen et à d'autres moments en fait c'est un terroriste qui veut renverser un empire tyrannique. Donc tu es déguisé en terroriste. Il y a différentes façons de faire son costume, je sais pas. Alors oui, il y a ce qu'on appelle le cosplayer placard. C'est une personne qui n'a pas forcément peut-être des moyens financiers énormes et qui va chercher dans son placard des affaires et autres dans sa famille ou de chez ses amis qui vont lui permettre de faire un costume. Comme par exemple si tu as, je sais pas, une belle veste et tout et que tu as une barbe de 3 jours et tout et que tu trouves une canne, tu peux faire Dr House. C'est vrai, Dr House ou Dr Apart, Dr T2 au bord de la plage. On peut trouver plein de variants comme ça, moi j'aime bien les variants. Dr Villa, Dr Studio, studio meublé, hop, avec une vieille télé. Après tu as le lookalike. Le lookalike, on va dire tu as un physique qui te permet de te rapprocher au maximum d'un personnage. Ouais. Tu refais son costume. Par exemple, si tu as la tête pour faire Johnny Depp, tu mets une perruque. Moi on m'a souvent dit que je pouvais faire Dwayne Johnson, The Rock. Mais bon, c'est pas un concours la team. La pierre, oui, pourquoi pas, Tartel. Moi j'ai pu faire le caillou comme cosplay, c'était très cool. Ça, le costume, tu l'as fait de A à Z. Le costume il a dû être fait de A à Z en se servant d'un patron, en trouvant les bons éléments, Ça, c'est les fort, tissus, ça. les Bravo à bonnes tous couleurs. ceux qui font des cosplays. Et à partir de là, tu assembles le tout. À la main, Pour tout celui-là, ça. tu as eu combien de temps de travail? 1 mois et demi. D'accord. Moi j'aime beaucoup toucher l'univers des films. Ouais. Par exemple j'ai fait Jack Sparrow dans plusieurs de ses versions, Pirates des Caraïbes. Dernièrement j'ai fait le Chapelier Fou de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Trop bien, oh il a un beau palmarès, hein. C'est pas mal. Par contre, je sais pas bien ce qui les motive tous ces gens et comment ils gèrent, je veux dire au quotidien. Salut Vincent. Salut Laura. Moi, c'est toi l'organisatrice de la soirée. Tout à fait, D'accord. Ça t'embête de m'en parler un peu plus? tout à fait. D'accord. C'est quoi ton personnage? Alors c'est Erza de Fairy Tail, un manga qui est assez récent. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de te lancer là-dedans? Ça m'a permis de développer un peu plus mon âme d'enfant. C'est un plaisir de sortir de la vie de tous les jours et puis d'entrer dans la peau d'un personnage dans lequel on se retrouve. Et... Ça c'est un truc qui me plairait beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien le cosplay d'un côté, si tu rentres dans la peau d'un personnage, tu fais ton kiff, t'as envie de ressembler à ce personnage, t'as envie d'agir comme ce personnage, tu le fais sans problème. Dans un endroit où ça va, c'est pas mal vu. Est-ce qu'il y a une condition d'admission à ces soirées? Alors oui, si tu veux rester ici avec nous ce soir, il va falloir que toi aussi, tu sois en cosplay. Bah ouais, là c'est comme arriver chez un nudiste habillé. Pas sûr de la métaphore, mais bon. C'est pour ça qu'on a pensé à toi. Ça te dit quelque chose, Freddy? Ah oui. On a le C'est pull. bien parce qu'il fait pas chaud du tout. Freddy, bon, ça me rassure pas des masses. maintenant. Oui, tu peux t'inquiéter. Ça va être un cauchemar. Oui, un peu gênant là. Oh, doucement, doucement. C'est bon, tu vas à peine mettre le gant, calme-toi. On y prend envie de goût à ces petites soirées cosplay. Allez, qui fait la chorégraphie là? 1, 2.
Les gars, vous avez juste mis des Kingurumi là, du calme un petit peu. L'odeur de Doritos dans des Kingurumi, ouais, c'est bon, c'est fini. Foire Oikem du manga Jackal, engagé par l'église pour libérer la ville. Du calme, c'est bon, on a compris. C'était le Wikipédia de son personnage. Il a tout donné, les infos, la carte de sécu, tout. Itachi de Naruto en version Ambu. Itachi. Itachi, bien sûr. En vrai, il y a quand même un effort. C'est les dents de vampire. Attends, mais Itachi, bro. Il était bien, Itachi, tout court. C'est juste qu'il avait ça en plus dans sa garde-robe. Il a dit, je le mets ce soir. C'est le moment. Là, il a fait cross Itachi, cross Edward. Il n'y a pas à faire des crosses comme ça. Faites-moi des crosses de personnages vraiment nuls. Bob l'éponge, Oppenheimer. Je suis le père de Shikamaru. La particularité de... C'est une vraie info ou c'est ton cosplay là? Je suis le père de Shikamaru. On est là sur du cosplay, on s'en fout un peu de ton arbre généalogique. Hein. Vas-y, sinon. Dites bonjour, papa. Je suis Freddy dans la vie de tous les jours. Pas besoin de faire peur ou de faire quoi que ce soit, je suis naturel. Bon, il s'amuse, c'est le principal. Mais non, Vincent, tu vas finir en tôle. c'est pas vraiment moi ça. Casimir. Casimir, c'est sympa. Un Tamagotchi. Des Tamagotchi, c'est mignon un Tamagotchi. Ça y est, commence à parler tout seul, frérot. Olive et Tom. Je fais les deux en même temps. Vous approchez pas de Vincent la nuit, s'il vous plaît. Il est actuellement dans le 8ème à Paris, n'y allez pas. Faut se rendre à l'évidence, pour trouver un costume, une vraie recherche. Ah, il cherche son cosplay, il cherche son personnage. Des magasins de manga. Je viens vous voir parce que je cherche une idée pour un costume pour la convention cosplayer à la prochaine Japan Expo. Plus dans le fantastique, hein, comme chez Clan, on peut prendre du RG Veda, c'est un peu particulier, un peu plus classique sur du Tokyo Babylon, ou alors vraiment si on est très fort en couture, faire sur du Tsukasa, du Tsubasa ou alors du Triple Cross. Mais... T'es quoi, t'es le Sky Art du cosplay là? Pourquoi tu dis plein de mots comme ça qu'on connaît pas? Tu vois bien que c'est juste un journaliste qui ne connaît rien. Même One Piece, il comprend pas. Dis-lui la base, s'il te plaît. Je me suis pris une grosse claque là parce que j'ai quand même rien compris. Hein. À ce stade, il me faut vous en dire un peu plus sur le cosplay. Le phénomène est donc né aux États-Unis dans les années 70-80. Ah bon? Ah! C'est aussi là qu'il a pris de l'ampleur grâce aux fans de Star Trek et autres Star Wars. En gros, tous les trucs en star. Quelques inconditionnels se mirent en effet à reproduire Ah, ça vient de là? Star Trek, ok, ouais, Star Trek, je comprends. Star les Trek, costumes ok. de leurs héros pour rejouer leur scène favorite à leur grand-mère. Je suis ton père. Il faut remonter en 1939 jusqu'à un certain Forrest J. Ackerman. Comme par hasard. Ackerman! Tu te fous de ma gueule! Cet Américain surnommé Mr. Science Fiction pour sa connaissance encyclopédique et obsessionnelle du genre débarque en effet à la fameuse convention SF Worldcon dans un costume d'homme du futur crachant des étincelles. Sensation et émulation immédiate, tu m'étonnes. Mais c'est surtout au Japon où le cosplay a littéralement explosé ces 25 dernières années que la ressemblance avec le héros Et ça vient des États-Unis en fait à la base. C'est le courant ultra réaliste du cosplay. Le chef, l'exemple là, c'était nécessaire? T'as pas mieux? Le monteur, il était un peu distrait là. Je suis sûr que ça vient même pas d'un animé. Je vous remonte. Non, je vous remonte pas. Juste une image genre dessinée ou un truc comme ça, c'est tout. Ils se sont dit, si, c'est du cosplay. Ouais, j'étais chercher l'image en 4K. Oui, c'est du cosplay ça. Oui, monsieur. Moi, je suis le monteur. Michael Douglas dans le Diamant du Nil. Yes. C'est ce qu'il va choisir. Ça. Indiana Jones, c'est le temple maudit, mec. Ouais. Je vais prendre ce chef-d'œuvre du 7e art, s'il vous plaît. Suivez-moi, je connais le chemin. Il est trop à l'aise, lui. Lui, l'anxiété sociale, il connaît pas. Je pourrais jamais parler comme ça dans un magasin. L'enjeu est simple, coller au plus près du personnage, dans mon cas Indiana Jones et le temple maudit. Commençons par dessiner le patron. Ensuite, les accessoires, un élément déterminant du cosplay. Bonjour madame. Je viens vous voir parce que j'ai besoin d'un couteau, d'un chapeau et d'un pistolet. Bah, bienvenue monsieur, vous êtes au bon endroit. Allez-y, servez-vous. On aurait dit ça si on était aux États-Unis. Le plus simple, hein, c'est de chercher. Hein. C'est pas idiot. J'ai déjà trouvé un couteau. Alors frérot, va rentrer à la Japan Expo avec ça. Tu vas voir les molosses de 2 mètres sur 2 mètres là qui vont t'aplatir. Un fouet, ça j'avais même pas pensé. Un chapeau. C'est la base de ton cosplay, le fouet. Frère, c'est une brocante. C'est-à-dire que ces objets sont vrais. T'as pris un vrai couteau, un vrai sabre et un vrai flingue. Oh! Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer et faire le costume. Allez. Suivez-moi, je connais le chemin. C'est un truc de dingue de faire son propre costume de cosplayer. Faut penser à tout, de la tête aux pieds et avec tous les accessoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher au maximum du look d'Indiana Jones. Alors si on regarde dans le temple maudit, il lui manque une manche à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arracher la manche droite déjà de la chemise. L'arracher entièrement comme ça. Pendant ce temps, chez Tartin.
Bonsoir. Le lavage annuel. Et du moisi dessus. Mais en fait, je t'explique. C'était l'intervention de ce gros crado de Tartin, 59 ans, je rappelle. On voit qu'Indiana Jones, le pauvre a dû se faire mal à la main. Et du coup, il a un petit bandage autour de la main, donc on va reprendre la main. Ah, j'ai cru qu'il allait se couper la main pour le cosplay. Aucun effort. Ouais, t'as fait 3 trous dans ta chemise là, frérot. John l'Indiana. Indiana Flop. Ça y ressemble un peu, mais c'est pas le plus compliqué. Au moins, il a quelque chose. Bon, aujourd'hui, c'est le jour de la Japan Expo. Une chose que Benjamin m'avait pas dite, c'est que la journée d'un cosplayer commence très tôt. Il est 7h du mat, là. Pleine forme. On va voir Benjamin qui, normalement, prépare son costume pour aujourd'hui. On va voir les cosplayers à Japan Expo. Comment ça se passe dans les backstage? Salut Vincent, ça va? Ça va et toi? Bien dormi? T'es déjà debout en pleine forme, toi? Ah bah oui, il faut bien. Allez, vas-y, rentre. Ah, il fait celui-là. Je me souvenais pas, mais il est tout blanc, le chapelier fou, finalement. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, carrément. Ah, c'est... ouais, elle doit bien piquer. Ça c'est horrible, les lentilles, je sais pas comment vous faites toute la journée à voir ces lentilles là. Oh là là, j'ai essayé une fois pour Halloween, une horreur. Pourtant j'ai l'habitude, je mets des lentilles. Là, ces lentilles là, ça m'a éclaté les yeux. Et en plus, il y a le voile de la couleur. Tu vois rien à travers, ça te fait mal. Y a rien de bien. Bon, peut-être il y en a des biens à 50 €, mais bon. Ah, tu badigeonnes, hein? Frérot, l'axe c'est pas sur le visage. C'est de la maillot. Ce qui est pratique, c'est un peu de maillot. Le maquillage, l'éponge, t'as de la maillot. Le maquillage qui est bien uniforme. Une petite colle adhésive, ça se retient un petit peu façon Mais sparadrap. c'est vrai, il a des gigas sourcils là. Même sourcils que votre daron. C'est marrant parce que déjà, on a l'impression que tu prends certaines poses, genre le chapelier fou, tu vois. Est-ce que t'es dedans? Quand tu pars à la convention... Il a mis vernis ongles sales, non? Vernis crasseux, il a mis. Les gens te regardent bizarrement, ils font style qu'ils t'ont pas vu. En fait, ils te regardent et même de loin... Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah oui, forcément, frère, surtout ce genre de la cosplay. plupart des personnages Tu peux pas faire semblant de l'avoir pas vu. Ok, à Bastille, ça va, mais sinon, non. Petit accessoire aussi qui est sympathique chez le Chapelier Fou, c'est sa ceinture de bobine. Ah ok. Avec justement aussi les déacous. Les lentilles, le maquillage, le costume, dans les moindres détails. Et je pense que maintenant on est bientôt prêt à partir pour la Japan Expo. Allez, je veux voir quoi il ressemble. Oh non, oh frérot, il a pris la perruque de Ron Weasley. C'est trop orange. Il faut un peu de crasse dans les cheveux là, c'est trop propre. C'est quoi ça? La Japan Expo depuis plus La de 10 ans, Japan Expo, c'est le j'ai rendez-vous jamais allé dans cette incontournable convention. des fans d'animation, de manga et de l'ensemble de la culture japonaise. Parce que je vais avoir besoin du plan. Vous êtes tous là. Autant de câlins gratuits à distribuer. Mais bien sûr, l'ami. Merci monsieur, merci beaucoup. C'est mon seul câlin, journée. Tellement bien, un peu d'amour. Et pour trouver Balmain au milieu de tout ce monde, suivez les flashs. Tu voir. Ah, ça passe bien. Non, non, j'avoue qu'il est bien fait. Avec le chapeau, ça passe super bien. Oh, Sérieuse. On va lui montrer un petit peu ce que tu peux faire. Il a une armure comme ça, Green Lantern? Iron Green Lantern, c'est ça? Iron Man de feu vert. Ils ont arrêté avec le chat blanc. Luigi de métal. J'ai vu la scène tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de monde qui assiste aux prestations, même sur la scène libre. Donc je commence doucement à flipper, même si je me sens dans le personnage. La pression commence à monter. Alors là, en fait, on va faire une petite mélange pour obtenir de la gadoue. Ça, le chapelier, pourquoi t'as rangé le grinder là? Oh, qu'est-ce qui t'arrive là un peu? On a un Japan Expo là, doucement. Voilà, une petite mixture et ça. Bonne chiasse, on rajoute ça. Et on va mettre partout, nickel. Petite chiasse du chapelier. Oh, il lui a rajouté plein de détails, c'est pas mal en vrai. Ça me fait même pas mal dans mes yeux. Oh, c'est un peu un baptême au cosplay, j'ai l'impression. Le maquillage a fait 90% du cosplay. Là, ça rend beaucoup mieux que tout à l'heure quand il faisait le fou sur son canapé. Même jamais, malheureusement. Ça y est, me voilà fin prêt à rejoindre la grande famille du cosplay. Ça marche comment ça? C'est des lampes Vegas. C'est ça, d'accord. Ah, c'est excellent. Ça vient d'AliExpress. D'accord, donc un crossover entre Iron Man et Green Lantern. Ah, c'était ça, j'avais raison. Iron Green Lantern, c'était lui. Tout en tapis de sol et en feuille de plastique. Avec des tapis de sol. Voilà. Et t'as fallu combien de temps pour créer le costume? Moi j'ai mis environ 2-3 mois. Celle-ci, je l'ai faite en une journée et celle-ci 2 jours. Un an de travail? Abonnez-vous à la chaîne Tartiflex, s'il vous plaît, monsieur. Bah là-bas, j'étais en infirmière, mais il faisait trop chaud. Oui, bon, on a compris le caméraman. Salut, tu fais Michael Jackson? Non.
Putain, il m'a atteint avec sa vanne. Michael Klaxon. Michael Dyson. Find the moon! De l'eau! Et se déroulent les championnats d'Europe de cosplay sur la plus grande scène. Concouru en individuel ou par équipe, il s'agit d'un championnat au niveau très relevé. Tout se passe devant un jury qui juge autant la qualité des costumes que celle de l'interprétation. Les 2000 spectateurs sont conquis. L'équipe de Benjamin finit deuxième de la compétition. Ah, deuxième fait chier. Une sacrée performance. Bravo, bravo. Vous étiez excellent. On sent que vous vous éclatez sur scène, quoi. Vous êtes là, on sent que vous êtes là pour vous faire plaisir, qu'il y a une vraie mise en scène, mais bon, en même temps, vous vous amusez, c'est super agréable. Ah, ils étaient pleins de malice, c'est pour ça. J'étais vite fait de la scène un petit peu avant, on a répété une fois, et on a dit allez hop, amusez-vous, improvisez s'il y a un problème. En plus, c'est pas un impro. Refais-nous une petite démo. Allez, ouais, vas-y. On va mettre un instru derrière. Putain, ça drip fort là. Oh, Chapelier. Le move de lutte. Je pense bien qu'il vaut 500 V-Bucks, c'est vrai. Moi je l'achète en tout cas s'il vaut 500 V-Bucks. Je vais bientôt monter sur la scène libre. Quel conseil tu pourrais me donner? Éclate-toi. Ouais. Éclate-toi tout simplement. Oh non, ça Vincent de passer sur scène. Oh non. Oh non, il y a du monde en plus devant lui. Non Vincent, s'il te plaît. Quitte à faire n'importe quoi, t'es là pour t'amuser. T'es pas là pour être jugé, t'es là pour passer un bon moment. Oh non, regarde. Il prépare sa fourberie pour vraiment mettre tout le monde cringe. Ça tombe bien, je suis bien chaud maintenant. Moi. Oh, il a pris son menu manga. Oh là, vous avez vu comment il a tapé le croc dans le menu manga? Bien sûr que oui. C'était à l'époque du menu manga à 10 €. Avant qu'il passe à 20 € cette année. Vu que l'inflation, tout ça. Vous vous en souvenez quand on disait que c'est cher et tout? Oh là là, c'est trop cher. Oh, 10 € le menu manga, c'est trop cher. Maintenant, ça paraît normal. Aujourd'hui... Oh putain, la bouteille d'eau gazeuse du Mont Fuji. Petit gâteau saveur fruits d'Asie, mangue, Saint-Savane, 25 €. Allez, vas-y. Indiana Jones, on l'accueille. Allez. John l'Indien. L'idée, c'est leur en mettre plein la vue tout de suite. Vas-y, donne tout, Vincent. On croit en toi. Ouais. 30 minutes de reportage pour ça. Ouh, là, je les tiens bien, là. Ah, mais pourquoi ils claquent pas le fouet, là? Oh là. Bon, c'est pas grave, je vais leur rejouer des scènes cultes, ils vont comprendre. Alors là, j'ai des pierres dans le temple maudit. Bon, ils ont l'air sceptiques. Le public, il est silencieux. Qui a mute le public? Là, c'est comme s'il y avait rien, en fait. Là, il regarde le fond, la Japan Expo. En vrai, ici est le logo, hein. Merci, le graphiste. Ah, je sais. Je vais tuer le méchant comme dans les aventuriers de l'Arche perdue. Mais bien sûr, mais je savais qu'il comprendrait. C'est sa femme. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un moyen pour s'éclipser. Oui, comme dans la dernière croisade. Du sable virtuel. Un pont imaginaire. Et voilà! Par ici la sortie. Allez, ciao Indy. Ciao Indy. Allez, tu reprends la porte, s'il te plaît. John, je sais pas, tu te casses. Là, tu prends la porte, s'il te plaît. Casse-toi. Allez, le prochain, Zoro. Pause pour les photos, s'il te plaît. Et une petite pause pour le public. Pause pour les photos. Pourquoi? Ah si, il y a quand même des photographes. J'allais dire, personne sur le téléphone. Personne veut prendre en photo. Oui, te photographier, garder un bon souvenir de ton passage sur la scène. Le silence meurtrier. Il est assassin, ce silence. J'ai quand même eu un petit moment de solitude. Félicitations, Vincent. Vous avez une évolution technique. Ça allait, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ça allait, t'avais l'air de t'amuser. Au départ, t'étais un petit peu stressé, puis après, j'ai vu que tu t'es lâché, tu t'es fait plaisir. C'est bien libérateur en fait d'être dans ce costume parce que. C'est décompressant. Il a essayé au moins, j'avoue, je l'aurais pas fait. plus... Moi, je serais arrivé sur scène, je me serais chié dessus, tout simplement. Ouais, mais du coup, bon, on peut se lâcher un peu, faire des choses qu'on n'oserait peut-être pas faire en temps normal. Tu reviendras l'année prochaine? Ouais, avec plaisir. Bah écoute, Vincent. Je te dis l'année prochaine, faudra faire Merci ton propre costume là par contre. Ouais, là. je vais essayer, ça va. Et bah pour la sortie, bah celui-là il a pas blanc. Ça roule. Allez, à la prochaine. Tiens, tu claques toi maintenant. Mais c'est trop tard là. Il donne des coups de fouet comme ça dans la convention? Vous êtes déjà pris un coup de fouet dans la convention? La chance. Bon, voilà, ça se termine comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Là, vous pouvez cliquer sur la prochaine vidéo si vous voulez. Là, si vous voulez pas perdre de temps, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas découper vos chemises. Gardez-les comme ça. Elles sont très belles comme ça. Gardez-les, s'il vous plaît. Vous êtes très beaux. À la prochaine. Barrez-vous.